Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode. Nous sommes rue du Bal à Rodez, devant un magasin mythique, légendaire, que tous les Ruthénois et les Aveyronais connaissent et que les touristes aussi vont visiter. On visite d'abord le beau bâtiment que vous avez du 19e avec un long balcon qui montre déjà par sa superficie que c'est très impressionnant. Vous avez la porte qui dessert les étages, qui est rangée sur le côté, qui est une très belle porte et une très belle poignée. Mais ce qu'on met en évidence, c'est les grandes vitrines, c'est le magasin. On dirait un grand magasin parisien. Alors on approche. Il y a encore marqué Bastide. Et oui, parce que c'est connu sous le nom de quincaillerie Bastide. Y a-t-il encore une quincaillerie? Y a-t-il un fameux monsieur Bastide? Il faut mener l'enquête. Alors je cherche toujours ma clé de 12. Je vois Chantal qui est là. Bonjour. On monte à la quincaillerie. Parce que la quincaillerie, c'est le début du magasin. C'est l'esprit du magasin, de la quincaille. Donc on monte par l'escalier. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure que l'on monte, je sens l'odeur de visserie, de robinet, d'huile, de coude, vous voyez, tout ça. Mais on cherche aussi le directeur. Monsieur Blanc est à son bureau, il est là. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Blanc. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors j'ai parlé que le magasin était, je ne sais pas, une légende pour le Ruthénois et l'Aveyronais. Et donc quelle chance, vous, d'être à la tête d'un élément du patrimoine de Rodez. Comment on arrive à ça? On arrive à ça tout simplement en étant né dedans, puisque c'est la 5e génération que je représente au magasin. Le premier était monsieur Étienne Bastide, qui était bitérois, pharmacien à Béziers, et qui est venu s'installer quincailler à Rodez en 1882. Voilà, et après il y a eu Pierre et Joseph Bastide. Pierre a monté la quincaillerie ici, rue d'Armagnac. Il a été président de la chambre de commerce de Rodez. Il a créé la première foire expo de Rodez. Et puis ensuite, il y a eu mon père qui est décédé et moi qui ai repris la quincaillerie en 1989. Ça fait déjà un petit bail. Un petit bail, ouais, voilà. Est-ce que c'était une évidence pour vous de mettre vos pas dans ceux de votre papa et la dynastie des Bastides? Oui, parce que j'adore le commerce. Je suis né au-dessus. Je descendais tout le temps au magasin. Vous aviez des souvenirs d'enfant, là? Qu'est-ce que vous jouiez à quoi, là? Et bien là, il y avait une cour, à la place de la quincaillerie, il y avait une cour, parce que c'était un magasin, c'était un grossiste à l'époque, il y avait une cour. Et on s'amusait là avec les chiens, dans la cour, voilà. On habite au-dessus. Bon, c'est la dernière quincaillerie de Rodez, c'est là qu'on peut encore trouver des robinets, des clés de 12, toutes ces choses que je ne connais pas bien. De tout, on peut trouver de tout, tout pour la maison. Bien sûr, ça a changé, puisque à l'époque, c'était vraiment que de la quincaillerie, et même c'est une activité de grossiste. Et maintenant, c'est plutôt axé sur tout ce qui est culinaire, art de la table, tout mobilier, et à l'étage, la quincaillerie qui reste encore dans son jus, comme autrefois. Bon, merci. Alors, on peut continuer et trouver Claude. Claude, c'est le quincailler. Voilà, qui reste à l'étage, responsable quincaillerie depuis plus de 20 ans au magasin. Alors, nous sommes avec Claude. Claude, vous êtes le quincailler de l'ancienne maison Quincaillerie Bastide. Enfin, vous n'êtes pas depuis 1889, mais vous êtes quincailler. C'est vous qui gardez l'âme, l'esprit de la maison autrefois. Voilà, c'est ça. Je m'occupe de la boutique de l'étage, depuis 1998. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande là? Parce que vous faites des clés, vous refaites des clés devant les gens, il y a marqué sur la publicité d'en bas, devant nous. C'est ça, oui. On fait entre autres les doubles de clés. On fait tout ce qui est électricité, rayon électricité, rayon plomberie, rayon bricolage, tout ce qui est outillage, peinture. Et on a développé aussi tout ce qui est droguerie. Alors Claude, c'est votre antre, je vois un établi, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin un endroit où on bricole. Voilà, un petit établi. Alors c'est vrai que des fois il y a des bricoleurs en ville qui ont besoin de recouper un tasseau ou de faire quelques bricoles. On peut éventuellement leur prêter l'établi, ils peuvent bricoler. Vous voulez dire qu'ils peuvent venir se servir de votre établi, de votre petit atelier là? Oui, tout à fait, oui, ça arrive. Alors vous pouvez refaire des clés des années 1935? C'est pas possible ça. Non, je crois que vous avez des modèles là. Alors voilà, donc nous avons des modèles de clés avec ce panneau qui était à l'époque, puisqu'à l'époque il n'y avait que ce genre de clés qui existait.
Et nous avons donc toute une gamme de clés de l'époque. Dans toutes ces vieilles boîtes, il y a des clés. Voilà, toutes ces vieilles boîtes, il y a des clés. Bon, je ne vais pas vous dire qu'on en vend tous les jours, hein. C'est vraiment... mais ça reste d'époque, quoi. Voilà. Les gens qui ont encore des clés des années 30, 40, 50, vous en avez encore ici Oui, très peu quand même. Ça va être plutôt après des monuments historiques, des églises, des choses... voilà. Alors on est avec Chantal. Chantal, ça fait pas mal de temps que vous êtes Ça fait ici. plusieurs années, oui, ça fait un certain nombre d'années, je dirais même presque 17, quelque chose comme ça, oui, au moins. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on était là-haut à la quincaillerie, et puis là on tombe, boum, c'est un autre univers. C'est un autre univers, c'est un univers tout à fait différent et c'est toujours un univers qui est voué à satisfaire la cliente et à apporter tout un commerce de proximité en fait, hein. Donc tous les besoins de la ménagère vont se retrouver dans le rayon dans lequel vous êtes pour l'instant. Donc là c'est les arts de la table. C'est la préparation culinaire, puisqu'il y a tout ce qui va faire l'objet du matériel que l'on peut trouver dans une cuisine. Par contre, en parallèle, vous avez aussi les arts de la table. Donc en fait, c'est vraiment l'équipement de la maison en totalité. C'est un très grand magasin au cœur de Rodez, quoi, sur une rue piétonne de Rodez. Tu as un très grand magasin en centre-ville, oui. De conseils. Conseil, c'est-à-dire que notre vocation première, c'est quand même le commerce de proximité. Et nous tenons beaucoup à ça, c'est-à-dire pouvoir satisfaire le passant qui va être attiré par tout ce que l'on peut présenter en vitrine. Et voilà, c'est lui apporter un maximum de conseils et de produits pour qu'il puisse faire son choix. Est-ce que des fois vous rêvez la nuit que vous êtes en train de conseiller un moule à tarte? Ah non, ça c'est... Moi des fois je rêve que je suis en train de filmer, mais c'est peut-être parce que j'ai un problème. Oui, non, mais je sais pas. Bon, ça peut être, on peut le faire aussi, effectivement. Non, après, je vais plutôt rêver la nuit de la tarte qu'il y aura dans le moule. Alors je descends avec le vieil escalier de la maison et je suis entouré d'abat-jours, d'horloges, parce que la grosse activité aussi de la maison quincaillerie Bastide, c'est aussi beaucoup la décoration. Donc on est entouré de belles choses, de tableaux, de miroirs, tout ce qui fait que les appartements, les maisons sont belles. Donc c'est une maison qui parle à tous les étages, depuis les poignées de porte jusqu'aux fauteuils, au cadre, enfin à la déco. On a envie d'y dormir ici. Je ne sais pas s'ils font des lits. Il y a des lits ?